Et si l'on commençait aujourd'hui avec des groupes dont le line-up a bougé, avec que des filles, que l'on salue d'ailleurs, ainsi que Jack White, grand fan de vinyle, et Dorelsan, un mec en or, qui vient, je crois, de Caen, en Normandie. Ça ne s'invente pas. Saluons également le disquaire, avec des bacs entiers, notamment du funk. Les gens ont peur. Voilà, le Hellfest s'est bien passé, on le sait. Voilà, tâche à nous de nous y rendre, d'y aller, plutôt le samedi, pour un show énorme, avec d'énormes surprises, des reprises de Midnight Oil par un groupe portugais. Donc chez le disquaire, typiquement, j'ai lâché un gros chèque en bois, et je me suis rendu compte, en rentrant chez moi, que c'était un album de Robert Palmer. Je m'étais donc fait empapaouter. Pour la énième fois, je ne retournerai plus chez le disquaire. Oui, mais non, il me reverra plus. Il me reverra plus, je vous dis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les disques vinyles sont chers. Et donc, il faut se saisir de la moindre occasion pour avoir des ristournes. Et la belle histoire, c'est qu'il y a un vendeur allemand qui m'a envoyé un mail. Oui, bonjour Perrin, arrêtez. Oui, mais ne m'interrompez pas. Il y a un vendeur allemand qui m'a fait 20% à l'occasion de la Coupe du Monde, car les Français s'étaient qualifiés, à l'époque où j'ai passé commande, en tout cas, ils étaient qualifiés. Et j'étais moi-même qualifié pour cette ristourne de 20%, ce qui m'a donné accès à certains disques que je n'aurais jamais pu me payer en temps normal. Et là, j'ai eu une remise, le sourire, ouais, j'avais la banane quoi. Donc je montre les premiers disques. C'est pas les plus impressionnants, c'est pas, on va dire, mais je suis pas là de toute façon pour vous en mettre plein la vue. Je suis là pour donner des billes ou simplement des fois pour lancer le sujet, lancer la conversation. Alors j'ai acheté ça. C'est Carl Perkins. Ça s'appelle All Blue Sweats Back, puisque Carl Perkins, c'est un pionnier du rock'n'roll. Il a écrit Blue Sweat Shoes pour le King. Alors vous allez voir, il y a comme une différence de physique. L'un faisait rêver les filles, et l'autre leur foutait les Mickey, car quand vous croisez un gars comme ça, dans une contre-allée le soir, eh bien, vous commencez à baliser. D'ailleurs, les filles ne sortent plus le soir, j'ai remarqué, et les gars non plus, et surtout pas moi, car on tombe sur de drôles de gonzes, même virtuellement. Je suis tombé sur de drôles de caïds, mais peu importe, car à Emmaüs, on tombe aussi sur de sacrées cassettes audio. J'avais trouvé la cassette audio, je l'ai mise dans la voiture, dans le Blowpoint, et c'était excellent. Alors c'est du rock'n'roll, mais revisité, parce que c'est quelques années plus tard, mon gars Carl Perkins, super guitariste, all around good guy, c'est vraiment fun, et il y a des bons piqueurs, des bonnes parties de guitare là-dessus, donc je passe pas d'extrait, j'en avais passé la dernière fois, de toute façon vous voyez bien ce que c'est, hein. C'est du rockabilly de l'époque, mais c'est vraiment excellent. I said, Blue moon of Kentucky, won't you keep on shining? Yeah, shine on the one that's gone through the true. Let me tell you, Blue moon of Kentucky, won't you keep on shining? Shine on the one that's gone through the true. You know that you have saved about a half an hour of conversation with that demonstration. That is the picture is truly worth 1,000 words. Thank you. Alors, je me suis pris un Bobby Bear que je n'avais pas. Ça s'appelle I Hate Goodbyes, Ride Me Down Easy. Donc il est à la table. On dirait une scène. Alors, je me suis pris un Bobby Bear que je n'avais pas. Donc non, ce n'est pas le juge Boyette, c'est Bobby Bear assis à la table. Je pense qu'il va bientôt boire la soupe. On le voit ici, là on le reconnaît mieux. On le reconnaît mieux. C'est le Bobby Bear rigolard.
Alors le son est un peu muffled. J'ai des Johnny Cash, voilà, de la même eau. C'est la même eau, c'est-à-dire c'est pressé, on va dire. Je pense que la presse, il y a dû y avoir un animal qui s'est inséré dans le protocole, parce que c'est quand même un peu muffled. Je dis ça, je dis rien. Mais j'ai quand même découvert 2-3 super... Attendez, les chaussettes. Non. Articulé, père. J'ai trouvé mon bonheur en la forme de quelques chansons bien troussées. Donc celle que je vais vous passer m'a bien fait rigoler. Elle parle des trappeurs, elle parle du petit môme dans sa piole. Alors attendez, j'essaie de la trouver. C'est Send Tomorrow to the Moon, écrite par un certain Moura, et non pas Murakami. Il y a du Mickey Newbury, il y a du Emerson, du Shaver. Et oui, Ride Me Down Easy, c'est Billy Joe Shaver. Et aussi Restless Wind, puisque Bobby Bear a quand même contribué à la renommée de Billy Joe Shaver. Il faisait ses chansons avant qu'il ne soit connu. Et il avait bien raison, il avait bien repéré le truc. Mais de toute façon, il a repéré plein de trucs. Il a repris Tom T. Hall, Chris Christopherson, enfin à l'époque, parce qu'il chante depuis un bail. On n'a pas ce look quand on commence dans les années 90, je peux vous dire. Mais c'est vraiment excellent. Donc j'ai passé une petite chanson. Moi, Bobby Bear, il m'apaise, parce que c'est la voix de la country music, à l'instar de George Jones et ce genre de Gus. Voilà, il a une voix assez triste. Et c'est du storytelling. Crowded thoughts keep coming. Have you heard about the bombing? Is it too late to remember and forget? Questions keep on rising, and it's not too surprising that we haven't found the answers to them yet. Take me back to Cracker Jacks and blowing up balloons, skipping rope and funny dough and G.I. Joe cartoons, birthday parties, law and hardest, remember Daniel Boone, and you can send tomorrow to the moon. Il y a une odeur bizarre ici. Est-ce que ça ne sentirait pas un peu le jazz? Perrin. Perrin, vous avez vu ce que j'ai dit? Mais suivez, vous ratez tout là. Donc je vais parler du jazz. Pat Metheny. Voilà, avec Charlie Haden, Jack DeJohnette, Daryl Redman et Mike Brecker. Donc ils sont là. Alors vous allez me dire, ouais, bah, ça il est connu parce qu'il joue la guitare. Donc les gars qui écoutent du rock, ils écoutent Pat Metheny. Mais tout ça, je ne vais même pas l'entendre. C'est excellent. C'est excellent. J'adore notamment, parce que moi j'ai l'album Works. C'est une compile sur ECM de plusieurs morceaux de Pat Metheny. Et dessus, il n'y a que des merveilles. Vraiment, c'est une compile que j'ai trouvée. C'est mon père qui l'avait récupérée chez un brocanteur. Et c'est sublime. Notamment le morceau Going Ahead, qui est une sorte de ballade country à la guitare, mais qui est fantastique. Et là, il l'a fait. Et il fait aussi Everyday I Thank You, qui dure une quinzaine de minutes, bien sûr, qui est aussi sur la compile Works. Alors là, c'est un peu plus orthogonal, parce que sur Works, c'est des versions pastorales, avec Lyle Mays au clavier. Donc là, il n'y a pas Lyle Mays, et il y a même 2 reprises d'Ornette Coleman. Donc là, ça fait grincer des dents, en tout cas les miennes. Mais c'est pas grave, ça reste de la musique bien gaulée, bien troussée. Donc on entend pas mal Michael Brecker, autant vous le dire. Par exemple, la première s'appelle Folk Songs numéro 1. Elle dure 15 minutes. Et donc c'est Michael Brecker. Et le thème est assez simple. Avec sa trompinette, il fait un thème vraiment simple. Mais par contre, l'accompagnement est furieux derrière. Au niveau, c'est assez frénétique. Donc c'est étonnant. Et après,
lui-même se désaccorde tout seul, il se met à jouer complètement de manière à vachole, et derrière ils suivent. Donc c'est folk song, et ça se déconstruit au fur et à mesure. Donc c'est assez étonnant comme musique. Et en tout cas c'est très audacieux, mais c'est aussi très beau, parfois, par moments. Voilà, c'est pas le Pat Metheny le plus choupi de la Terre. C'est quand même un peu orthogonal, un peu free, mais c'est quand même une belle trouvaille. Voilà, je vais mettre un petit extrait, sachant que c'est pas possible, hein. Moi, je mets un extrait pour vous dire, pour vous expliquer ce qu'est le jazz, mais je ne peux pas, parce que le jazz, c'est vaste. Ben, c'est tellement vaste. Ben oui. Alors revenons aux choses sérieuses, à ce qui nous importe vraiment, c'est-à-dire les Cornish Bars, qui chantent Tandy la bise, les Statler Brothers, avec ce vieil album Short Stories, histoire de toutes les fois où ils se sont trouvés en short devant les ladies. Donc c'est rocambolesque, c'est des voix de bonhommes, dont un qui est descendu à la cave, hein. Donc celui-là, il me fera toujours rire. Et les autres qui ont de super voix aussi, hein, c'est un peu comme les Bee Gees. Mais l'ambitus est plus grand. Parce que les Bee Gees étaient beaucoup au grenier, au niveau fréquentiel. Alors que là, ils essaient d'occuper tout le spectre, en racontant des histoires de gars qui jouent aux cartes le samedi soir. Donc le concept est furieusement original. Et c'est toujours un succès. Laissez-moi vous le dire. Uncle Sam and Daddy, they and Uncle Clive got together every week as long as they were alive. But they'd always get to fighting and forget why they came to the regular Saturday night set-back card game. Uncle Sam was married to Daddy's sister May, and Mama's bachelor brother was Baylor, we called him Bay. Uncle Clive was just someone that Daddy always knew who'd wind up. Alors là, je vais parler d'un gars complètement cintré, autant vous le dire. Si vous connaissez Rumours de Fleetwood Mac, vous saurez qu'il y avait dans le groupe Lindsey Buckingham, qu'il n'est pas étranger à son succès, car c'est un super guitariste, un super chanteur et un super songwriter. Donc cet album, je l'avais trouvé sur la brocante, très expérimental. Il tente des choses, mais expérimental dans le domaine du doo-wop et du vieux rock. Donc c'est super sympa. Mais là, j'ai acheté le Go Insane, son album des années 80. Et là, c'est vraiment quelque chose. Le mec, il a perdu tout sens commun. Il ne sait plus où il crèche. C'est depuis qu'il s'est fâché en fait avec la nana de Fleetwood Mac. Voilà, espèce de sorcière là. Et donc lui, complètement illuminé, il s'est mis en devoir de révolutionner la musique. Alors super guitariste, super inventif. Je crois qu'il joue de tout là-dessus. Et donc c'est parti sur le dance floor. J'attends tout le monde sur le dance floor.
Alors j'ai eu le bon goût tout à l'heure de vous montrer cet album des Statler Brothers, des cornichons de la country, mais c'est quand même, voilà, c'est spécial, c'est des moustachiotes qui chantent les jeux de cartes après minuit et le papier peint à fleurs. Et je voulais montrer autre chose, quelque chose d'un peu plus roots. Et quoi de mieux que le Nitty Gritty Dirt Band, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est du bluegrass vraiment exigeant, ça sent la poussière, ça sent le vieux cuir. Du moins au départ, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et là, eh bien, ils se sont passés à la savonnette, à la nénette de peau de chamois, et ils sont tellement slick que ça en devient adorable. Donc c'est des gars, comme les Statler, mais sauf que eux, bah, ils sont pas de la même famille, mais c'est des friends, c'est des partenaires, c'est des brothers. My bro, disait-il. Et donc ils font une musique qui est vraiment goulayante. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est naze parce que franchement ça manque de retour, c'est vraiment sirupeux. Mais imaginez-vous, si on voulait refaire ça, on pourrait pas refaire un vieux morceau bluegrass avec un vieux banjo. On peut encore le faire, mais retrouver tout le savoir-faire de Nashville de cette époque-là, c'est quasiment impossible. Donc c'était vraiment une fenêtre temporelle, où ces disques-là sont parus. Et on écoute ça, on se dit ouais, c'est un peu variétoche, mais en fait c'est impossible à refaire. Donc il faut en profiter. On a cette chance d'être sur la Terre à ce moment-là, où on peut écouter ces disques-là. Et donc il faut en profiter à fond. Attendez, parce que... Bon, peut-être c'est Francky. C'est Francky. Who knows what tomorrow brings? One day changes everything. I'm willing to wait and see, as long as you're loving me. Looking up at the stars tonight, I can't read them, but I love the light. Heaven knows I'm right where I wanna be, as long as you're loving me. I don't need my fortune told, as long as I've got you to hold. I can live with the mystery, as long as you're loving me. I've got everything I need, as long as you're loving. Alors je termine avec une découverte, une artiste que je... Oui, attendez. Oui, non, c'était pas Francky, c'était pas lui. J'ai beaucoup de mal à le capter. Mais il faut pas courir après. Faut le laisser venir. Vaut mieux faire envie que pied terrain. Comprenez? Donc une artiste, de qui s'agit-il? Chris McKay. Donc je ne l'ai pas payé cher, mais c'est pas la question. C'est une artiste du Texas, hein, comme souvent chez moi. Si j'avais eu 1 euro pour chaque artiste du Texas qui figure dans mes Kallax, je serais riche, je pense. Mais non seulement j'ai pas eu 1 euro, mais j'en ai déboursé pour les faire rentrer. Donc, What Love Endures. Et oui, quelle vacherie que l'amour. Chris McKay. Donc elle se promenait dans la rue, et le producteur lui a dit, avec une voix comme la vôtre, la Miss, il ferait beau voir que je ne vous produise point. Alors elle tombe de sa chaise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais c'est un bon producteur, hein, c'était un gars de chez Arista, comme on va le voir. Hein. Je vais passer un extrait. Pas un extrait de la musique, mais un extrait de la présentation, parce que c'est important de bien présenter les gens. Donc oui, il y a une sorte de pamphlet de Chris McKay. Si elle chantait votre facture de téléphone, vous seriez enclin à la payer 2 fois. C'est amusant. Donc Chris McKay, Spits Out Fire, Texas Belter.
voyez, ils essayaient de la vendre sur les marchés au prix de la laine de loup. C'était assez cher à l'époque. Voilà, Actuals Album. C'est la version allemande. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne voix qui envoie, mais elle sait aussi se modérer et crooner à l'envie. Donc c'est bien sympa. Et au niveau des musicos, eh ben laissez-moi vous le dire. Hein. Il y a Eddie Byers aux drums, parce que c'est produit par Barry Beckett. Hein. Et Barry Beckett au clavier. Il y a aussi Matt Rollins, Steve Gibson, David Hurgate, Michael Rhodes, Fender Rhodes, Reggie Young. Mais enfin, sur quel disque ne figure pas Reggie Young? Non mais le gars, je sais pas ce qu'il a. Il a un agenda bon comme le bras. Donc Steve Gibson au dobro, Mark O'Connor au violon. Donc c'est du délire, hein. Il y a même les Indigo Girls. Il y a Rick Brotherton. Enfin bon, il y a toute sa famille qui le remercie d'ailleurs. Remercie chaleureusement. Donc elle n'est pas ingrate. New music. All around the country, thousands of unknown musicians are dreaming of that big break. But for Chris McKay, a young singer from Austin, Texas, that dream has become a reality. It just hasn't sunk in yet. I'm on VH1. You know, I mean, I woke up this morning going, yeah, I'm going to do this VH1 interview. You know, I mean, it's still like I have to kind of hit myself going, hello. I'd like to thank the Academy, my mom and dad. Chris McKay may look comfortable on the set of her first music video, but not long ago, she was checking out customers at a Texas grocery store. Her life changed when an Arista talent scout noticed her singing backup and brought her center stage. At the break in our set, he walked up to me and handed me his business card and said, hi, I'm Mitchell Cohen with Arista Records. And I just went, who are you really? I mean, you know, any bozo can get a card. I walked up to her and I introduced myself and basically said, what are you doing singing background for anybody? You know, you should be out doing a record of your own. The contract came to my little apartment at 8:30 in the morning, FedEx, and I sat in my pajamas in the middle of my bed and drank my first cup of coffee for the morning, and I signed my record contract. You know, I didn't get nervous, and I wasn't like freaked out or upset or anything. I just kind of walked through it and did it because it didn't feel like it was really happening. So far, the critics have been raving about Chris's debut, and Arista is making a strong commitment to her future. Yet through all of this excitement, a practical Chris McKay hasn't given up her spot on the checkout line. I mean, I still haven't quit my job. I'm just on a leave of absence. I'm just a little too paranoid to quit.